Alors on le sait, on le commande quasiment tous les jours sur Boursorama et aussi dans le débrief bourse avec vous Laurent Grassin. Et un peu plus pour le débrief bourse, je vais le faire une fois. Et bien. Donc démarrage en fanfare bien sûr pour la bourse un peu partout, en Europe évidemment et aussi un peu moins d'ailleurs aux États-Unis, un petit peu moins aux États-Unis. Mais il y a quand même des titres qui progressent beaucoup aux États-Unis, 125% en une semaine. Je ne donne pas le nom parce qu'on va garder un peu de suspense évidemment. Donc il y a des actions, encore une fois, qui affolent les compteurs. Ouais. Et il y en a plusieurs, depuis maintenant quelques jours. Oui, début de l'année, puis ça s'est intensifié la semaine dernière. Alors, c'est pas forcément, faut pas aller chercher forcément les Tesla, les Apple, les Amazon. C'est vrai. Oui. Ce qui affole les compteurs sur les 5 dernières séances, et merci pour la pub David, les gens du débrief bourse le savent, c'est Bed Bath & Beyond. Bed Bath & Beyond. Le lit, le bain et tout ce qui va avec. Exactement, c'est tout un programme. Je vais quand même vous livrer les variations sur les 5 dernières séances parce que c'est dingo, David. Donc la bourse américaine était fermée hier, mais donc vous prenez les 5 dernières quand les marchés étaient ouverts, plus 23,6%, plus 27,8%. Dans la journée. Oui, bien sûr, à chaque fois c'est sur une séance. Plus 68,6%, plus 50,14%. Il n'y a pas de moins Moins 30,1%, ça s'est un peu calmé sur la dernière séance, il faut quand même un petit peu corriger. Le titre qui vaut aujourd'hui 3,66 $. Ah, 3 $, donc on est... C'est pas une penny stock quand même, c'est pas une penny stock, mais ça me rappelle quand même une nouvelle accès de fièvre voilà, sur ces valeurs qui génèrent de la passion de la part des investisseurs américains. Ouais. Comment on les appelle déjà les meme stocks. Les mimes. Oui, vous savez, comme les mimes qu'on s'échange finalement sur Internet, les petits gifs rigolos, et ben finalement, les actions, c'est un petit peu comme ça. Tiens, ça nous ramène à ce qui s'était passé, souvenez-vous, au moment du Covid, l'affaire GameStop. Ces boursicoteurs coalisés sur un forum de Reddit qui s'appelle les Wall Street Bets et qui décident de sauvegarder, de venir à l'aide de ce distributeur de jeux vidéo, GameStop à l'époque, qui est la cible de fonds spéculatifs, de hedge funds qui sont à la vente à découvert. On refait rapidement l'histoire, ils se coalisent, ils font exploser le titre parce que finalement les vendeurs à découvert se retrouvent pris de court. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve un peu la même chose sur Bed Bath & Beyond, c'est-à-dire un distributeur de produits pour la maison qui est en difficulté physique et puis qui a annoncé quand même plutôt, qui est aussi lui en grande difficulté, fermeture de 150 magasins, 20% des effectifs supprimés, revoir une stratégie complètement à revoir parce qu'il est lourdement déficitaire. On avait vu ce développement tragique en septembre dernier puisque son directeur financier s'était même donné la mort. Donc c'est pas super réjouissant comme actualité. Donc il n'y a qu'une nouvelle positive où on se dit que c'est comme ça va mieux pour accompagner ce mouvement haussier ou tout ça est totalement irrationnel? C'est même plus cynique, c'est même pire que ça, David, puisque initialement la progression récente a commencé quand le groupe a annoncé des résultats calamiteux pour son 3e trimestre, avec vraiment une perte nette creusée à 393 millions de dollars. Ça pourrait pas être pire qu'ils ont touché le fond de la piscine. Oui, alors voilà, mais bon, ils ont une trésorerie qui s'est réduite comme peau de chagrin, difficile d'obtenir des financements, et puis le groupe initialement a dit qu'il allait devoir poursuivre les licenciements. Alors si on est vraiment très cynique, on peut se dire que c'est ça qui a fait monter le titre, sauf que derrière, le Wall Street Journal, bien informé, nous dit qu'il n'est pas impossible qu'ils se mettent sous le chapitre 11, vous savez, ce chapitre sur les faillites. Exactement, la loi de protection des faillites. Donc on n'est pas loin du dépôt de bilan en clair, voilà ce que ça veut dire. Et tout ça n'arrête pas les investisseurs. Et tout ça n'arrête pas du tout les investisseurs. Ça nous rappelle là aussi des histoires pas si anciennes, des groupes qui déposent le bilan et qui connaissent des flambées spéculatives. On se souvient du loueur de voitures Hertz, dont le cours avait explosé. Je crois qu'il avait pris 800% après s'être déclaré en faillite. Plus récemment, il y a eu Revlon, distributeur de produits de maquillage, qui s'était là aussi enflammé alors qu'il se débat lui aussi dans une restructuration compliquée, à tel point d'ailleurs que lui, il envisage carrément un moyen d'exclure les actionnaires individuels pour éviter ce type de spéculation. On se dit quoi si on prend un peu de hauteur, Laurent, que c'est ou c'est pas un énième feu de paille de spéculation. En même temps, on disait ça déjà à l'époque, ça n'allait pas durer. Le phénomène des Wall Street Bets, que ça s'arrêterait avec la fin du Covid. Et en fait, peut-être qu'il va falloir apprendre à vivre avec ces... Alors, c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Il faut nuancer, on avait parlé sur Ecorama que la fièvre des particuliers était quand même un petit peu retombée pour la bourse, mais on voit bien quand même que depuis le début de l'année, on a, comme vous l'avez dit, des mouvements spéculatifs qui repartent très fort sur certaines valeurs. Donc, cette mode, cette tendance du meme stock, elle est encore là. On pourrait reparler aussi du Bitcoin, qui mine de rien, on en parle un petit peu moins souvent. Remonté à 20 000 $. Voilà, même hier, c'était même au-dessus de 21 000.
000. Plus de 25% de hausse On parlait depuis le aussi début de de l'année. Coinbase. Vous savez, Coinbase, cette plateforme d'échange de crypto, eux, ils ont repris 40% depuis le début de l'année. Et les autres meme stocks, les AMC, les GameStop, ont repris aussi entre 25 et 30%. Donc, on voit là que... Pourquoi ça reprend maintenant? Alors, il y a une étude intéressante qui était sortie en décembre dernier, qui était passée un petit peu inaperçue à l'époque, du chef économiste d'UBS, Paul Donovan, qui nous expliquait que finalement, on était peut-être en train d'assister à des placements qui allaient devenir, entre guillemets, structurellement plus volatiles de la part des jeunes générations. Et vous savez quoi? Pourquoi, David? Non. Parce qu'en fait, l'immobilier a tellement monté, notamment aux États-Unis, que l'espoir de pouvoir, exactement, vous savez, on est... Jusqu'à une période récente, on commence dans la vie et on se dit le premier achat d'importance que je vais faire, c'est mon appartement, c'est ma maison, quitte après à avoir plus grand. Donc qu'est-ce qu'on fait? On épargne soigneusement et puis on fait attention à quand même pas jouer l'argent des courses ou de ce futur appartement sur ses placements. Aujourd'hui, nous dit Paul Donovan, finalement, il explique quand même cette statistique qui est assez dingue. Depuis 2020, une majorité de jeunes âgés de 18 à 29 ans vivent encore chez leurs parents. Ça nous ramène aux années 30, David, carrément. Donc, et se dire, finalement, devant ce nouveau monde dans lequel finalement vous avez plus de chances d'hériter d'une maison que de pouvoir l'acquérir vous-même, vous êtes moins peut-être incité à faire des placements prudents pour thésauriser et faire votre prêt immobilier. Donc ça pourrait conduire à des comportements durablement plus risqués, notamment de la jeune génération. Et il établit une corrélation qui se vérifie assez bien, notamment aux États-Unis et aussi sur les pays de l'OCDE, où le développement des cryptos est allé de pair avec le développement de l'immobilier. Alors, corrélation n'est pas raison, faudrait voir, mais en tout cas, ça donne une vision intéressante de la façon dont les jeunes générations investissent. Et très risqué dit gros gain ou grosse perte, il faut quand même le rappeler. L'histoire ne se termine pas toujours bien à Wall Street. Non, il y a eu là aussi des exemples dramatiques d'investisseurs individuels qui se sont retrouvés complètement ruinés. Ce qui va être intéressant de voir, David, c'est si les prix de l'immobilier retombent, est-ce que finalement ce mouvement, en tout cas ces axes et de fiat spéculatifs vont un peu se calmer sur le marché américain? Bon, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.